Ce que vous allez entendre changera à jamais votre façon de voir le commerce mondial. La Chine vient de donner un coup de poing brutal aux États-Unis avec une simple déclaration impitoyable. Emportez votre viande et rentrez chez vous. 150 000 tonnes de viande américaine disparues du jour au lendemain, sans avertissement, sans négociation, juste un rejet. C'est une perte qui résonne bien au-delà des rayons des congélateurs. Mais ce n'est pas seulement une question de viande, c'est une question de levier, de pouvoir, et de 520 millions de vies américaines plongées dans le chaos. Ce n'est pas seulement un différend commercial, c'est un coup stratégique visant le cœur des intérêts économiques américains. Et tandis que Washington tente de ramasser les morceaux, il y a un acteur qui n'a pas raté l'occasion, Moscou, qui entre sans même frapper à la porte. Mais pourquoi la Chine a-t-elle tourné le dos aux États-Unis si brusquement? Et pourquoi la Russie, de tous les pays, est-elle celle qui en bénéficie le plus? La réponse est plus complexe et plus dangereuse que vous ne le pensez. Selon Reuters, le rejet de la viande américaine par la Chine a suivi une série d'inspections secrètes dans des ports clés du Guangdong et de Shanghai, seulement 2 jours après que les États-Unis aient imposé des tarifs élevés sur les véhicules électriques chinois. Officiellement, la Chine a blâmé les normes sanitaires pour l'interdiction, mais les analystes de l'Institut Peterson et de Robobank pensent qu'il s'agit de quelque chose de bien plus stratégique, une riposte. On ne jette pas 500 millions de dollars de viande pour une erreur administrative, déclare Chad Boond, chercheur principal à l'Institut Peterson. En 2024, les exportations de viande américaine vers la Chine ont atteint 1,28 milliard de dollars, en faisant l'une des lignes commerciales les plus rentables et les plus dynamiques pour l'agriculture américaine. Couper cela sans préavis ni canaux diplomatiques n'est pas une coïncidence. C'est calculé, c'est ciblé, et ça fait mal. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi l'agriculture américaine? C'est simple, car c'est personnel. Les retombées de la décision de la Chine n'étaient pas seulement financières, elles étaient profondément humaines. Plus de 520 millions de dollars de commandes ont été annulés ou détournés ces 2 dernières semaines, selon le département de l'agriculture des États-Unis. Les éleveurs du Texas, du Kansas et du Nebraska, qui produisent plus de 70% de la viande américaine exportée en Chine, se retrouvent avec des stocks pleins et pas d'acheteurs. Clayton Ree, un producteur de viande du Nebraska, fait face à un contrat de 4 millions de dollars suspendu. Nous avons préparé les envois pour le 2e trimestre en fonction des prévisions de janvier, a-t-il déclaré dans une interview au Wall Street Journal. Maintenant, nous vendons à perte à des acheteurs nationaux qui ne veulent même pas de ces volumes. Le USDA a rapporté que les prix de gros de la viande ont chuté de 7,3% entre le 5 et le 18 mars, un effet direct de l'excédent d'offres causé par le rejet de la Chine. La Chine était notre frontière de croissance, a déclaré Ethan Lan, président de l'American Cattlemen's Association. Les perdre déstabilisent des années d'investissement. Mais ce ne sont pas seulement les éleveurs qui ressentent le coup. Les industries en aval, les fournisseurs de nourriture, les chauffeurs de camions, la logistique de la chaîne du froid font face à des licenciements. L'effet d'entraînement est dévastateur et ce n'est que le début. Mais voici où cela devient encore plus inquiétant. Ce n'était pas simplement une action soudaine et arbitraire. C'était une frappe politique. Les racines de cette escalade remontent à février 2025, lorsque le président Trump, lors de son second mandat, a imposé des tarifs de 25% sur des produits chinois d'une valeur de 38 milliards de dollars, y compris des véhicules électriques, des batteries et des composants des terres rares, invoquant des préoccupations de sécurité nationale et de concurrence déloyale. Trump a visé les ambitions technologiques de la Chine. Pékin n'a pas tardé à riposter. En moins de 72 heures, la Chine a lancé une perturbation secrète des importations de viande américaine. Elle l'a justifiée par un problème de contrôle de la qualité, mais les chiffres ne mentent pas. Les taux de rejet des produits de viande américaine ont augmenté de 430% par rapport à janvier. Ce n'était pas une application aléatoire des règles, c'était une campagne calculée.
Un porte-parole du ministère chinois du Commerce a déclaré que les importations doivent répondre aux normes de sécurité, quelle que soit leur origine, mais dans l'arrière-plan, les médias d'État ont publié des articles liant la dépendance agricole à la vulnérabilité géopolitique, positionnant l'agriculture américaine comme une faiblesse critique. Wendy Cutler, vice-présidente de l'Asia Society Policy Institute, l'a dit franchement, Trump attaque leur technologie, ils attaquent sa base électorale, avec les États agricoles jouant un rôle crucial dans sa réélection. Le mouvement de la Chine était aussi stratégique que personnel. Ce n'était pas juste une riposte, c'était un message envoyé à Washington et aux fermiers américains. Si vous nous frappez, nous frapperons là où ça fait mal. Mais pendant que les États-Unis saignent, la Russie fond sur l'occasion, profitant pleinement du vide créé par la Chine. Les exportations de viande de la Russie vers la Chine ont augmenté de 32% au premier trimestre 2025, atteignant 38 000 tonnes, soit plus de 5 fois la quantité du même trimestre en 2022, selon l'Administration générale des douanes de Chine. Comment ont-ils pu se déplacer si rapidement pour combler le vide laissé par les États-Unis ? En 2023, la Russie et la Chine ont signé un accord bilatéral pour établir un système de certification vétérinaire conjoint, ouvrant la voie aux exportations de 40 usines de transformation russes qui étaient auparavant interdites sur le marché chinois. En novembre 2024, un corridor ferroviaire reliant la région de Volgograd en Russie à Xinjiang a ouvert dans le cadre de l'initiative chinoise Belt and Road, réduisant les délais de transport de 2/3. Ce n'est pas un accident, affirme Alexei Kurakov. Le ministre adjoint de l'Agriculture, c'est le résultat d'un alignement stratégique et d'une diplomatie des infrastructures, mais c'est plus que de la logistique. La Russie utilise le système de paiement en yuan et en rouble pour contourner les risques des transactions en dollars, un point clé du commerce entre les États-Unis et la Chine. Moscou ne comble pas simplement un vide, il saisit une opportunité stratégique. La vérité, c'est que la Russie n'a pas simplement pénétré le marché agricole chinois, elle a été invitée. Elle est entrée par une porte grande ouverte grâce aux tarifs douaniers et aux politiques commerciales américaines. Maintenant, la question n'est pas seulement de savoir à quelle vitesse la Russie avance, mais si elle pourra suivre la gigantesque et insatiable demande de bétail de la Chine. La Russie pourra-t-elle fournir la quantité et la qualité que la Chine exige? Et plus important encore, les États-Unis réussiront-ils à retrouver leur place à la table avant que la Russie ne solidifie sa position? Il ne s'agit pas seulement de viande de bœuf, mais de puissance mondiale, de domination économique et du rééquilibrage des forces géopolitiques. Le jeu a changé, et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. En 2024, la Chine a consommé 10,6 millions de tonnes de viande de bœuf, selon l'OECD FAO Agricultural Outlook, dont près de 25% venaient des importations. Les États-Unis, autrefois dominants dans ce commerce, n'ont rempli que 285 000 tonnes l'année dernière. La Russie, malgré son expansion rapide, ne représentait que 15% de ce volume. Alors, comment la Russie prévoit-elle de combler l'écart et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du commerce mondial des denrées alimentaires? Début 2025, le gouvernement russe a fait un mouvement agressif en annonçant une subvention impressionnante de 1,1 milliard de dollars pour doubler sa production de viande d'ici 2027, avec un focus particulier sur les fermes de bœuf orientées vers l'exportation. Pour atteindre cet objectif, 3 énormes centres d'engraissement sont en construction à Voronezh et à Koursk, chacun capable d'élever plus de 100 000 têtes de bétail par an. La Russie, avec ses vastes étendues de terres arables, une main-d'œuvre bon marché et une logistique améliorée, est prête à faire un bond en avant. Mais ce n'est pas seulement une stratégie commerciale, c'est une manœuvre géopolitique. Olga Oa, économiste du commerce à l'Université d'État de Moscou, note que bien que les avantages logistiques de la Russie soient indéniables, le monde reste prudent quant à ses normes de sécurité et à la fiabilité de sa chaîne du froid. Et pourtant, la Chine semble prête à passer outre ces risques, probablement pour des raisons de liens géopolitiques plus profonds et stratégiques. Mais la question qui brûle les lèvres est la suivante. Pourquoi la Chine se tourne-t-elle radicalement vers la Russie?
L'Argentine, autrefois le deuxième plus grand fournisseur de viande de bœuf de la Chine, représentait 20 à 21% des importations de viande de bœuf de la Chine en 2021, mais à la fin de 2024, l'instabilité politique et économique de l'Argentine a atteint un point de bascule. L'agenda de dérégulation de Javier Milei a conduit à une inflation galopante, une dévaluation du peso, des permis d'exportation retardés et des contrats annulés. Le fournisseur autrefois fiable était désormais en crise, devenant une option imprévisible et volatile pour la Chine. Pendant ce temps, l'Australie, partenaire de longue date, a eu du mal à regagner la confiance de Pékin après le différend sur l'orge et le vin en 2020. Bien que la Chine ait levé certaines interdictions sur la viande de bœuf australienne fin 2023, la relation est restée tendue. En janvier 2025, 3 grandes cargaisons australiennes ont été rejetées pour dépassement des limites de résidus microbiens, ravivant les doutes de Pékin. La confiance n'a pas été totalement rétablie, déclare le docteur Vivien Wang, analyste des politiques de sécurité alimentaire à l'Université de Sydney. La Chine accorde désormais plus de valeur aux fournisseurs qui offrent non seulement du volume, mais aussi un alignement politique et une conformité sanitaire. C'est là qu'intervient la Russie, autrefois un prétendant improbable, mais qui devient maintenant le fournisseur de viande de bœuf du futur pour la Chine. D'ici le premier trimestre 2025, les importations chinoises de viande de bœuf russe ont grimpé à 41 000 tonnes, contre seulement 9 800 tonnes pendant la même période en 2023, selon l'Administration générale des douanes. Ce qui motive cette évolution, le prix est une partie de l'histoire. La viande de bœuf russe est 12% moins chère que la viande de bœuf australienne. Mais il y a plus. Le véritable changement de jeu réside dans l'alignement de la Russie avec le système de paiement de la Chine. Depuis décembre 2024, 89% des exportations de viande de bœuf russe vers la Chine ont été réglées en yuan ou en rouble, contournant complètement le dollar américain. Pékin privilégie la prévisibilité plutôt que la perfection, déclare Maxime Sov, PDG du groupe Agroexport russe. Cet alignement stratégique n'est pas seulement une victoire pour la Russie, c'est un tournant décisif dans le paysage géopolitique plus large. Le nouveau corridor ferroviaire agricole de la Russie, opérationnel depuis novembre 2024, a réduit les délais de livraison vers la Chine de 28 jours par mer à seulement 11 jours par rail, améliorant considérablement l'efficacité et la prévisibilité. Ce changement ne concerne pas seulement le bœuf, il s'agit d'une réinvention dramatique des dynamiques du commerce mondial, dissimulée sous le voile des échanges agricoles, et ses conséquences pourraient remodeler le marché mondial des denrées alimentaires. Le 7 mars 2025, la Chine a intensifié les tensions avec les États-Unis en imposant de nouveaux droits de douane sur ces produits agricoles américains, dont le sorgho, les amandes, le porc et les produits laitiers. Ces droits de douane, totalisant 11,6 milliards de dollars de commerce annuel, sont intervenus quelques jours après que les États-Unis ont réinstauré des droits de douane sur 35 milliards de dollars de biens technologiques chinois.